francs, je dis bien. 100 francs ta SIM, 100 francs ta Simplex. La nouvelle SIM Orange. À La lutte l'activation contre de la cette SIM. désinformation est un chantier très vaste. En effet, quel que soit le domaine de la vie, chaque domaine a besoin d'informations fiables, efficaces, vérifiables. Aussi, dans le cadre de la lutte contre la haine sur Internet, l'UNESCO a mis en place le programme Internet for Trust, un programme qui vise essentiellement à combattre la haine dans les réseaux sociaux. Il va de soi que pour mener à bien ce programme, l'UNESCO a dû faire recours aux textes existants et en a profité pour créer d'autres textes. Aussi, après que j'ai subi un traumatisme inédit en ligne, du fait de mon nouveau statut de Jésus qu'on attendait, je m'étais plaint, j'avais dénoncé ce qui se passait autour de moi, car j'avais vérifié qu'un mensonge était orchestré de manière expressement dans le but soit de me nuire ou dans d'autres buts que je n'ai pas toujours compris au départ. Le présent documentaire vise à donner un point général sur ma vision, sur ma perception de certains aspects de la vie et sur mon identité d'une manière générale, afin que le mensonge ne soit plus et que la terre retrouve sa vie, la vérité et la dignité. Vous vous demandez certainement que je suis qui ou encore qui suis-je? Ce que je sais, c'est que à un moment donné, moi-même, je n'ai plus tellement compris qui je suis. Dans la mesure où j'ai reçu ce que les chrétiens appellent un appel. Et mon appel a été tellement incroyable que j'ai été appelé pour être appelé Jésus. Chose difficile à admettre par la communauté. Plus tard, curieusement, Dieu le Père m'a aidé dans la vérification de ce nouveau statut. Aussi désormais, que ce soit moi ou mon entourage, chacun est convaincu de mon nouveau statut. C'est l'occasion pour moi de dire grandement merci à Dieu le Père qui a permis que toute vérification soit faite en marge de toutes les tumultes qui ont accompagné cette vérification. Une fois de plus, merci. Merci, merci mon Père. À vous téléspectateurs, internautes, je me présente à vous aujourd'hui en tant que Jésus et j'aimerais que chacun de vous prenne conscience qu'aucun homme ne pourrait se lever et faire le travail que je suis en train de faire présentement. Vous ne me connaissez pas avant, mais j'avais le devoir de me présenter moi-même tel que cela avait été écrit, que c'est celui que Dieu a choisi qui se présentera, qui dira avec précision quel est son nom. Je suis donc le nom nouveau. Je suis la personne choisie pour porter le nom nouveau. Je suis l'épouse pour les chrétiens, l'épouse de Dieu. Je suis l'épouse pour les chrétiens qui ont compris ce que c'est que l'épouse et qui ont su que c'était une femme qui devait venir en lieu et place du Seigneur Jésus à la seconde venue. Déjà, je vous en félicite et je vous prie de bien vouloir vous mettre au travail afin que seule la vérité règne dans le monde. J'ai été candidate à l'élection présidentielle 2018 dans mon pays, le Cameroun, juste dans l'intention de me présenter et de faire connaître à la hiérarchie du monde et du Cameroun que je suis concernée par les choses d'en haut. Après avoir subi des séries de formations des institutions dignes de ce nom, je me sens apte aujourd'hui à briguer n'importe quel poste en fonction de mes missions, de mon appel, de ma vocation et de ce que j'aime bien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je sais faire plein de choses en dehors de ce que je savais faire avant mon appel. Je suis donc évaluatrice d'impact. Vous
auprès de la Banque mondiale. Je travaille avec les Nations Unies pour la bonne marche du monde. Je suis membre d'Internet Focus de l'UNESCO et membre de Amnesty International. Dans tous les cas, je fais également dans le cinéma, l'écriture, en sens que c'est moi qui écris la nouvelle Bible. Je ne pourrais me présenter totalement ici, mais retenez une chose, je suis venu pour tout le monde et non seulement pour l'Afrique ou pour moi seul. Je vous invite à suivre avec attention ma vision des choses, notamment sur certains domaines. Donc, justement, si nous parlons prioritairement de Dieu, quelle est la place du Seigneur? Lorsqu'on dit le Seigneur, lorsqu'on dit Seigneur, on peut oublier la main, le Fils, et aujourd'hui on peut oublier Dieu là-dessus. Parce que le Seigneur veut dire de manière très évidente. Donc, on ne peut pas continuer à parler de la foi tenir compte de quand tu dois tenir compte de ce que le Seigneur doit dire. Et forcément que le Seigneur ait pris les mesures pour alléger la peine des populations. Je pense que dans le cadre des promesses qui avaient été utilisées effectivement pour entrer au parti, dans la vie en France, il avait été dit que la maladie de la maladie de bête disparaître. Et si c'est le cas, vous convenez avec moi pour parler de la paix du VIH, ne résidez que dans ce cadre. Comme moi, je voudrais appeler tous les système de santé à avoir des attitudes un peu plus internes, des messages un peu plus internes pour rejoindre la lutte contre la désinformation, la malinformation. En ce sens que si l'on ne dit pas de manière transparente aux gens et que la présence des équipes devait inévitablement être accompagnée par des parlants, une tonne de parlants et par conséquent par l'élimination d'un certain nombre de sanctions, de malaises, de maladies, de contraintes de soins qui auraient existé. Cela devient à dire nous ne devons pas à retrouver de la joie, à faire la stabilité en nous et voilà pourquoi je soutiens à leur rappeler aujourd'hui que la lutte contre la maladie, quelle que soit la maladie, devrait revoir le guide de prise en charge, le guide de prise face à telle ou telle calamité. Parler des mesures préventives et des maladies, ça tu dois parler des causes. Et maintenant, si nous parlons véritablement des causes, je suis désolée d'apprendre à toute la terre que je me suis rendu compte que la plupart des maladies sont sciemment causées par le Seigneur, par Dieu. Oui, je dis bien sciemment. Des fois, il y a des maladies qui sont pour l'élévation. Des fois, il y a des maladies qui sont à titre correctionnel. Des fois, il y a des maladies qui sont des questions de préservation de sécurité parce que parfois, s'il faut que quelqu'un sorte pour aller croiser un danger, parfois Dieu préfère qu'il tombe malade plutôt que de sortir faire l'accident. Donc, il y a beaucoup de causes par rapport aux maladies au point où nous ne pouvons plus continuer à conserver essentiellement les différentes causes des maladies qu'avait énumérées l'OMS par le passé. De toute façon, je sais que l'OMS ne peut pas finir, ça c'est certain, sans flatterie, parce que l'OMS a démontré à plusieurs titres qu'elle est efficace, notamment par exemple par la mise à disposition de certains protocoles, de certains médicaments, des conseils même, d'une certaine révolution dans les stratégies de prise en charge, notamment le counseling, notamment de plus en plus l'OMS s'est amélioré, mais je dis qu'il faille revoir le guide de prévention, les guides de prise en charge, en ce sens qu'il faut véritablement, pour être plus efficace, plus fiable, il faut véritablement tenir compte du fait que la plupart des maladies sont dues du fait du Seigneur lui-même, qui sait pouvoir
à tel ou tel moment, telle maladie survient. Bien évidemment, les conditions d'existence peuvent également nuire à la santé, dans le sens que manger purement de la saleté, boire de l'eau sale peut effectivement entraîner des douleurs abdominales, peut effectivement entraîner des dysfonctionnements dans l'organisme, mais qu'à cela ne tienne, retenons d'une manière générale que c'est Dieu qui donne la maladie, qui crée la maladie dans l'organisme humain. Voilà. C'est une question de changement de narratif, d'autres diront de changement de discours public. Oui, je suis obligée de le dire parce que j'ai eu à enquêter véritablement. Une fois moi-même, j'étais tombée malade, terriblement malade. Tous les symptômes ressemblaient à ce que l'on a appelé du paludisme. Je suis tombée malade alors que j'étais dans la période de mise à part que j'ai eu à faire aussi dans le cadre de la découverte de mon nouveau statut de Jésus. Pendant que je suis tombée malade, une amie est venue me rendre visite et puis elle s'est décidée d'appeler mes proches au plan familial, charnel. Et en téléphonant mes proches, je me rappelle, une de mes personnes s'est présentée à moi. Étant donné que j'ai grelotté encore, j'étais encore terriblement malade, j'étais vraiment mal en point d'imaginer des choses pires, une situation pire, je me sentais vraiment très mal. Et quand il m'a demandé s'il fallait que je parte, quand il m'a demandé d'aller à l'hôpital, me faire consulter, me faire prendre en charge, et justement il m'a donné un peu d'argent. Et je vous assure qu'après qu'il m'a donné de l'argent, il a tourné le dos. Et avant son arrivée, effectivement, je n'avais pas d'argent, je n'avais absolument rien sur moi. Avant même qu'il n'ait fait 1 kilomètre, ma situation avait complètement changé. Et je m'étais rendu compte que cet argent qu'il m'avait remis était le médicament qu'il fallait pour que je me sente mieux, que je me sente même totalement à l'aise. Puisque par la suite, je ne me suis plus jamais sentie malade. Tout était parti, tout était passé comme si rien ne s'était jamais produit. Autrement dit, j'ai tiré la conclusion selon laquelle c'était une leçon pour pouvoir démontrer au monde entier que la maladie n'est pas ce que l'on imaginait. Parfois parce qu'on est très foiré, on tombe malade. Parfois parce que on a dit un mensonge, on tombe malade. Parfois parce que on tombe malade. Donc la maladie ne saurait plus être expliquée telle qu'elle a été expliquée. J'ai plusieurs exemples qui peuvent permettre au monde entier de changer radicalement le discours à ce qui concerne la lutte contre la maladie. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les enquêtes que j'ai eu à mener sont tellement claires que je peux revenir sur des exemples concrets, que j'ai eu des preuves concrètes que j'ai eu à arriver à la conclusion selon laquelle la maladie n'est pas ce que l'on disait. La cause de la maladie, l'on disait. C'est la même chose avec les catastrophes, les accidents de circulation. Et bref, il est question qu'on éduque et qu'on éduque les populations afin qu'elles soient à l'abri de ces dangers, de ces obstacles de toutes sortes, mais les éduquer en leur apportant les vraies informations, les informations intègres, les informations, comment dirais-je, des informations, comment les qualifier, des informations fiables et non des informations erronées et non la désinformation, parce que généralement ce qu'on dit aux gens n'est pas ce qu'on doit dire aux gens. Voilà mon combat. Je pense que ce combat doit être mené profondément, de telle enseigne que chacun ait la vraie version de ce que c'est que la maladie, de ce que c'est que la catastrophe, de ce que c'est que les blousements de terrain, de ce que c'est que les inondations, de ce que c'est que, bref, la colère divine. Ça m'a dépassé. Que tu es notre avenir, nous t'aimons toujours parce que tu es notre avenir. Tu es la fierté de l'Afrique, tu es gêné dans l'unité. Le 1er décembre est passé. Honnêtement, si ce n'est que Dieu, on ne devrait même plus parler du sida. Mais les administrations s'obstinent à dire que le sida existe encore, alors que tous ceux qui étaient malades de sida, selon les critères, les symptômes qui avaient été élucidés par le passé autour de moi, ne le sont plus. Tous sont guéris. C'est quel sida même dont vous parlez? Oh, vraiment. Quand je vous dis que je suis Jésus,
et que je ne peux pas revenir sans enlever certaines maladies de manière systématique. Vous voulez que je fasse comment pour aider les gens? Il faut croire en moi pour que j'aide plus les gens. Vous me découragez. Je ne sais pas ce qu'il faut encore faire pour que vous dites officiellement aux gens qu'il n'y a plus de sida. Et que s'il y a même des gens qui estiment qu'ils ont le sida, amenez-moi ces cas que je vérifie de quoi il est question. Mais bah, je ne sais pas, dans les rues, les Sidaïens, ça courait les rues. Mais depuis là, vous me dites qu'il faut attendre 2030 pour dire que le sida est fini. Il s'agit même de quoi? De la politique. Alors qu'il s'agit, c'est des questions de vie humaine. Dieu a organisé sa chose pour dire qu'il est déjà en chemin. Aujourd'hui, je vous dis que je suis véritablement là et qu'il faut arrêter cela. Vous me dites qu'il y a encore le sida. Franchement, dis-moi, je ne veux pas des polémiques. Je voudrais travailler sereinement avec l'OMS et les ministères de santé publique et tous ceux qui sont en charge des questions de santé. J'aimerais être en paix, travailler sereinement comme par le passé avec tous ces intervenants. Mais je ne comprends pas que vous vous obstinez à dire qu'il y a encore le sida. Et même s'il y a encore le sida, c'est quel sida qu'il y a encore? Alors il faut renouveler les plans de prévention, de prise en charge et autres. De toutes les façons, les choses ont terriblement changé avec la nouvelle venue du Seigneur. Il faut repenser la lutte contre la maladie. Ça fait depuis que je vous parle, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je m'énerve pour qu'il y ait des sanctions par-ci par-là. Du jamais vu? Du jamais entendu parler? L'événement tant attendu s'est produit au Cameroun. Appelez-moi Geneviève, appelez-moi Seigneur Geneviève, appelez-moi Seigneur Geneviève, miracle, Dieu a changé mon nom, miracle, 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 mon nom a changé. Il y a des histoires qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Miracle, Vivons miracle, ensemble miracle. cette autre histoire qui est Miracle, censée miracle, bouleverser tout miracle. l'ordre préétabli. Miracle, le monde a changé. Miracle, miracle, miracle. Le monde a véritablement changé. Miracle, Dieu a changé Jésus est mon nom. Miracle, miracle, miracle. Miracle, le monde a changé. C'est un gros miracle. Miracle, je veux dire. Un nouveau langage s'impose, un nouveau discours s'impose en ce qui concerne le changement climatique. Oui, ces derniers temps, la colère de Dieu a tellement frappé au point où des nations qui n'avaient pas été menacées par le passé ont été menacées. Il y a des voix qui s'élèvent, bien sûr que ce sont des voix minimes. Les voix petites, c'est elles qui s'élèvent pour dire la vérité aux gens. On vous dit que Dieu est sur la terre dans le corps d'une femme. Généralement, Dieu peut utiliser une petite femme aussi pour en parler de manière permanente, au point où, comme il n'utilise pas trop les richissimes, les grands orateurs, finalement, beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés, ne sont pas informés sur la nouvelle donne et les gens continuent à entretenir les mêmes discours alors qu'il est temps que les discours changent. Voilà là où il y a problème. Et c'est pourquoi à un moment donné, on vous dit, voilà la personne qu'il faut écouter, voilà le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à une solution digne. Mais jusque-là, vous vous obstinez à continuer à observer les choses comme elles ont été par le passé, pourtant que les choses anciennes sont passées. Il faut passer aux nouvelles choses. Nous sommes déjà dans le nouveau monde. Cessez de nous dire c'est le temps de la fin. Non, le temps de la fin était arrivé à un moment donné. Vous n'avez pas eu l'occasion de vivre, de constater que le temps de la fin était arrivé. Nous avons cheminé pendant le temps de la fin dans le cadre de ce que nous avons appelé la vérification. C'est-à-dire que le monde entier a subi des signes de la fin de temps. Et maintenant, nous devons passer au nouveau monde. Et nous autres, nous sommes conscients que nous sommes déjà dans le nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde? Le nouveau monde,
Le nouveau monde est le monde dans lequel Jésus est sur terre. C'est le monde dans lequel Jésus est sur terre. Oui, nous avions attendu Jésus à la seconde venue. Et beaucoup de gens avaient eu à dire, nous allons arriver à la fin du monde. La fin du monde est donc arrivée. La fin du monde, c'est la nouvelle venue du Seigneur. Ce n'est pas que tout devait disparaître, que tout doit disparaître. Non, c'était mal comprendre les Écritures. La fin du monde, la fin du monde, c'est la nouvelle venue du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin, je me rappelle, je sortais d'une mission à Crédit, une mission du ministère des enseignements secondaires dans le cadre de la prévention du VIH-Sida ou de l'encadrement des adolescents jeunes. Lorsque nous nous sommes arrêtés, mes pères éducateurs et moi, qui sont d'ailleurs mes filles, nous sommes arrêtés au rond-point Mvan, là où il y a la boulangerie Santa Lucia. Et c'est là, devant tout le monde, cette nuit, cette soirée-là, que j'ai déclaré c'est la fin. Si vous êtes curieux, reprenez vos Bibles, sauf si ça a été falsifié entre-temps, pour que la vérité ne jaillisse pas. Reprenez vos Bibles, vous y trouverez qu'il a été écrit jusqu'à la fin. Il y a des moments où on a parlé de la fin du monde, mais il y a également des moments où on a dit jusqu'à la fin. À la fin. F-I-N. La fin. Donc, faites très attention lorsque je vous ai dit que nous sommes déjà à la fin. Nous, on avait annoncé la fin solennellement. Et Dieu n'avait pas dit qu'il devrait utiliser tout le monde pour vivre avec précision, exactitude, je sais pas, ses révélations, ses secrets. Il avait d'ailleurs choisi certaines personnes, certains groupes de personnes qu'il a mandaté pour être les porteurs de son message. Il est vrai qu'ils peuvent parler au travers de n'importe qui, mais que cela ne tienne, à un moment donné, il faut savoir se consacrer et écouter la voix autorisée. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes déjà dans le nouveau monde. Le nouveau monde est le monde dans lequel nous sommes dans le paradis terrestre, où on peut voir Jésus face à face, comme il était en face à face, comme il était écrit dans la dernière page de la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, on verra Jésus face à face. Oui, on pourra toucher Jésus. Jésus devait venir cogner à ta porte et dire, et vous devriez manger sur la table. Ça se fait aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui au Cameroun. Ça se fait. Il est certes vrai que toutes les mesures protocolaires ne sont pas encore mises en branle, mais ça se fait déjà. Jésus est une personne, et nous, dans ces conditions, une personne que nous pouvons toucher, dans ces conditions, Jésus, nous sommes dans le nouveau monde. Plus rien à faire. Il faut que cela soit clarifié ainsi, pour que les gens, les uns et les autres, cessent de s'embrouiller, cessent de s'interroger. Oui, et si vous n'avez pas compris que c'est ça la situation, je pense qu'il est grand temps que vous vous résignez et que vous vous alliez. Parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen de vous faire savoir que Jésus est de retour. De toutes les façons, cette fois-ci c'est une femme. Ça veut dire que tu es dans le corps d'une femme. C'est tellement étonnant, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est tellement étonnant, mais c'est ça la vérité. Ne vous attendez pas à ce que je sois une personne très compliquée, parce que la période de la vérification, elle est passée. Nous sommes maintenant dans la période de la vraie vie, la vie en abondance. Donc ne me demandez pas de continuer à mener une vie de moine, une vie de personne mise à part, une vie de personne folle, une vie de personne malade, une vie de personne rejetée, une vie de personne mal comprise. De toutes les façons, nous avons parcouru toutes ces étapes afin que ceux-là qui avaient les yeux, les oreilles, et les esprits, les cœurs, la sagesse, l'intelligence, pour se comprendre que le Seigneur était de retour. Voilà. Donc, si je te comprends bien, tu dis que le monde a changé et que c'est déjà toi, Jésus. Dans tout ça, qu'est-ce qui a changé pour l'Afrique et pour le reste du monde? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui a changé est terrible. Jésus est revenu. Le monde a changé. Il va falloir
éditer une nouvelle Bible. Il va falloir un nouveau film de Jésus. Il va falloir beaucoup de choses pour attester que l'avènement a eu lieu. Il va falloir écrire des livres, des histoires, refaire le point et surtout administrer autrement. Il va falloir repenser le monde, repenser les continents, repenser l'Afrique et cela est déjà en train d'être fait. La plupart des grands pôles de prise de décision ont pris conscience de ce changement et sont d'une manière ou d'une autre en train de le mettre en évidence. Même les systèmes éducatifs vont changer. Même la lutte contre la maladie devrait subir un coup. Sans oublier les modèles politiques des différents États. Parce que c'est tout à fait normal que cela soit ainsi. Tout le monde a attendu Jésus. Tout le monde doit observer un temps d'arrêt pour accueillir le Seigneur. Aussi, les institutions dignes de ce nom sont en train de prendre des dispositions dans tous les domaines de la vie. Ainsi, par exemple, l'UNESCO a pris l'initiative de lutter contre la désinformation environnementale dans le cadre de l'initiative pour l'intégrité de l'information sur le changement climatique. Parce qu'il s'est avéré qu'il est urgent que l'on reprécise ce que c'est que tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui ne l'est pas. Causerie éducative. Vous êtes jeune, vous avez intérêt à apprendre parce que pour devenir des femmes dynamiques, des femmes respectables demain, ça, on commence à apprendre dès le bas âge. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler, j'ai accouché très tôt, ça je ne vous mens pas. J'ai eu ce qu'on appelle la grossesse précoce, donc j'ai accouché tôt. En terminale, j'ai accouché. J'étais obligée de laisser d'abord l'école pour commencer le travail. Donc, je travaille depuis l'âge de 19 ans et j'ai gagné l'expérience entre-temps, une longue expérience. C'est même après que j'ai continué mes études. Ça fait que ce que je peux vous dire, pour vous conseiller, pour vous aider à réfléchir grand, à voir grand, c'est que c'est à cet âge-ci, vous comprenez un peu, qu'on commence à aimer les choses comme ça, là, comme les causeries éducatives comme ça. Même si tu fréquentes comment, même si tu fais l'école comment, tu ne peux pas acquérir certaines compétences si tu ne fais pas les associations. Tu ne peux pas, parce que dans les associations, c'est que le professeur t'enseigne en classe. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait les choses comme ça, vous comprenez un peu. Ce que le professeur t'enseigne en classe ne peut pas te permettre d'avoir les capacités que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Ça veut dire quoi? C'est parce que moi j'ai commencé le travail très tôt. Et quand j'ai commencé le travail très tôt, j'ai eu des patrons qui m'ont montré le chemin dans le cadre des affaires, dans le cadre du social. Et plus tard, même, je peux dire, dans le cadre de la mobilisation, donc la politique un peu. Ça fait qu'aujourd'hui, même si tu me mets dans n'importe quel milieu, je m'en sors en termes de compétences. Au point où je suis au plan mondial actuellement, je ne peux pas vous mentir. Je travaille particulièrement au plan mondial, surtout que j'ai eu la chance, la grâce, la faveur que Dieu m'a bénie. Évaluatrice d'impact du côté de la Banque mondiale, je suis spécialiste de la mobilisation communautaire, quel que soit le domaine, notamment dans la santé, la promotion des droits humains, aujourd'hui dans la musique, le cinéma, parce que devenue réalisatrice par la force des choses. Dans le cadre de mon concept Arrangeant le monde, il m'a été donné de constater, de relever un certain nombre de défis mondiaux à relever. C'est pour cette raison que chaque jour, grâce à l'outil Internet et à toutes les plateformes, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, je me bats au quotidien pour passer des messages pour transformer le monde
à coup sûr, elles impacteront les vies au plan mondial. Plus fort, la guerre c'est quoi? Il va de soi que l'évaluation de ce travail, après 14 ans d'expérience, La guerre c'est... m'est donné un diplôme d'excellence, C'est la guerre là-bas. m'est donné des notes de félicitations La guerre c'est encore quoi? et beaucoup d'autres surprises inimaginables. Beaucoup de personnes se demandent comment se peut-il que Jésus Pourquoi ceux qui sont en guerre, puisse s'intéresser à ces choses qui semblent mondaines. ils Pourtant, prennent les armes, c'est le lieu de rappeler à tous que ils prennent les il fusils. était dit que la foi Quand sans il y a la les guerre, il y a œuvres les fusils. Est-ce qu'il y a est des guerres vaine. sans fusils? C'est Non, pourquoi, effectivement, il y a des guerres. quoique concerné par des questions d'ordre spirituel, je me sens tout aussi concerné pleinement Votre maison est par la les maison œuvres des personnes sociales. que vous entendez pas. C'est ça qui fait ma fierté. C'est la guerre. Former la Il y a aussi jeunesse, des États comme ça qui ne savent former pas les que- populations d'une manière générale, Très jeune. La les guerre impacter est- afin de les aider à adopter des Il y a comportements des guerres, responsables. il y a des C'était aussi ça l'évangélisation. Je ne sais même Et pas ça comment demeure ça faire. l'évangélisation. Par exemple, elle a peur d'écouter. Sauf qu'en termes Si on d'évangélisation, dit tous les jeunes, il est question de tout changer parce que je devais reprendre mon église une fois revenu. et le fait que tu Si sois je parle comme ça, vous pouvez vous dire que c'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui est en train de vous parler. Je suis simplement en train de vous parler, si je peux me permettre de vous le dire, en direct. C'est-à-dire en lieu et place du Seigneur Jésus de Nazareth, de notre Père, de moi-même. Parce qu'à ce moment précis, nous sommes... Les gens ne sont pas bien formés, les familles ne sont pas bien formées, les enfants ne sont pas bien formés et le mensonge circule. Mon père et moi, nous sommes un. Nous sommes parfois deux. Nous sommes parfois trois. Moi aujourd'hui, je Je suis suis parfois seule. Est-ce que si je pars dans un Mais pays maintenant, je dis que comme je suis la tout fille, dépend je du vais travail faire que j'ai à faire, Si je pars dans tout un pays dépend maintenant, je dis que donnez-moi telle de ma opportunité, capacité, ils vont me remettre ça sans de difficulté. mes forces, Est-ce que vous parce remettez ça sans qu'effectivement, difficulté? Donc, est-ce que le monde porter est mon juste? Père en moi Donc, il y a au un quotidien, problème, il faut arranger de le manière monde. puissante, Il faut arranger le monde. n'est pas la chose la plus intéressante. Lèvons-nous. Nous Sauf parlons si d'un vous ne l'avez seul pas point. encore expérimenté. Là, vous pouvez Vous allez imaginer parler que c'est la d'une meilleure fois, des toutes les choses. filles du paradis, vous demandez Mais à ce une que chose les est gens sûre, s'arrêtent partout dans que le mon monde. Père soit chez On y quelqu'un va. d'autre, je Nous, suis vas-y. rassurée que je suis avec mon Père. Parce que mon Demandez Père avec ne me autorité. jamais. Nous, allez-y, nous les filles du paradis, nous C'est demandons. vraiment qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce que je Oui, suis devenu allez-y. Jésus. Mais il y en a également qui ont fait véritablement vite Que les comprendre. guerres s'arrêtent dans le monde. On y va. Mais je voudrais vous rassurer Nous qu'au fil du demandons temps, avec autorité. vous finirez par Que les comprendre parce que ce sont des guerres histoires que vous s'arrêtent allez dans le suivre, que vous allez lire, que vous allez voir et qui vous permettront d'avoir finalement ce que nous avons appelé la foi. La ferme assurance de ce que nous avons vu et entendu. Arrêtez. Ça veut dire que vous aurez l'occasion d'apprécier. J'ai connu Geneviève à Geneva, là où elle travaillait à l'Université. Après un temps, je l'ai perdu de vue. Mais cette fois-ci, ici, comme là, très gentille. Pour le moment, nous travaillons ensemble. Au départ, on avait cru que j'étais malade mentale. Que non. Avant toute chose, j'étais allée me confier. J'ai un ami. Comment ce monsieur Bilal et travaillait à CEFA, un projet financé par la Fédération française au Cameroun dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'existence des gens dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce que je lui avais confié? Je lui avais confié que je devrais passer par des moments difficiles, en l'occurrence 3 grands grandes preuves. 1. Je devais perdre ma tête au point de ne pas
que je devais perdre pour du poids. Troisièmement, j'ai oublié le troisième élément. Et que son rôle était de dire aux autres, j'étais allée la viser avant toute chose, pour que les uns et les autres ne s'affrontent pas, ne s'inquiètent pas par rapport à ce qui m'arrive. En fait, c'est lui qui m'avait envoyé pour que j'aille le lui dire sciemment, afin qu'il n'y ait pas de polémique à mon sujet. Et malheureusement, après que j'ai pris cette disposition, j'ai eu le culot de dire que j'étais malade. Comme toute attente, on m'a traîné dans des hôpitaux, notamment à l'hôpital des Fous. On m'a traîné auprès des prêtres et curieusement, j'ai un prêtre m'ayant reçu à huis clos, il m'a dit que c'était la présidente de la République de mon pays qui était compétent par rapport à mon problème. Mais une fois à l'extérieur où il y avait la foule, il s'est mis à me fouetter. Ce que je n'ai plus compris. Moi qui étais déjà militante de la promotion de du genre, de la promotion de la femme, cela a été d'un traumatisme inédit. Et franchement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'à ce moment précis, j'aurais oublié ou alors pardonné ce monsieur. Ma question demeure tout de même, pourquoi est-ce qu'il a jugé bon de me fouiller? Est-ce que j'avais fait? Bref, dans tous les cas, dans le cas de la défense des droits humains, je pense que je n'avais pas besoin, je ne méritais pas d'être fouillé. C'est éclairant. De quelle croix un serviteur de Dieu entre guillemets permet-il de fouetter une cliente, une malade, jusqu'à présent, pour moi, c'est absurde. C'est le même phénomène que j'ai eu par la suite à vérifier dans les églises, où on chassait les démons, on violentait les démons, je veux dire les chrétiens. Tout cela me pousse à continuer le combat de la libération de l'être humain face à des oppressions qui n'ont pas de sens. Même pas faire des erreurs sur des gens, mais agir sciemment sous prétexte qu'on est conscient, qu'on est connaisseur, qu'on maîtrise alors qu'on est dans l'erreur. De toutes les façons, la violence a tellement sévi dans ce qui concerne la femme, au point où certaines femmes en sont mortes, d'autres terriblement traumatisées, folles dans les rues, et d'autres encore malades, en train de souffrir dans leur foyer. Ceci demeure mon combat de libération de la jeune féminine. Bien évidemment, je ne suis pas contre les hommes, je suis également pour les hommes, car ils font de très bonnes choses pour l'espèce humaine. Merci au chef d'État du monde entier, et merci. Courage, femme, courage, jeune fille. La vie de la femme s'était améliorée. La femme émancipée, la femme dynamique, la femme d'affaires aussi, la femme pasteur. La femme, oui, la femme. Le 8 mars est venu, la nouvelle loi est sortie. L'homme commande à la maison, la femme commande au bureau. Auparavant, la femme était très faible, mais maintenant... Au départ, quand je croisais les hommes dans des plateaux de télévision et de radio, les hommes n'ont cessé de me dire que les pipis d'une femme ne peuvent pas traverser le front d'un arbre. Une façon de matérialiser, de justifier que la femme est complètement inférieure à l'homme. Au fil du temps, les Nations Unies, de concert avec les États, se sont arrangés à ce que les informations changent de tendance. Au point qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup d'hommes dans leur ménage
ont changé d'attitude en ce qui concerne cette position jadis très vraie et ont commencé à considérer que la femme aussi a droit à la parole, elle a droit à un travail décent, elle a droit à la jouissance, elle a droit au bonheur. Aussi, force est de reconnaître que nos droits se sont pratiquement améliorés. Sauf que, entre temps, soit à cause de la situation des personnes comme moi, militantes par excellence de la promotion du genre, peut-être, disais-je, que mon indisponibilité aurait causé une défaillance dans la possibilité. Pour l'amélioration des conditions de vie de la femme, pour l'émancipation de la femme, pour l'autonomisation économique de la femme et pour le bien-être familial, c'est-à-dire les hommes, les enfants, des papas, des subalternes, pour le bien-être de tous. Merci. Comme pour dire, le Seigneur est la source d'inspiration, de fortification et de sagesse. Je suis d'ailleurs désolée d'avoir constaté lors d'une dédicace que les choses ne s'étaient plus améliorées en temps et qu'il fallait redoubler d'efforts dans le travail. Moi qui croyais que tu allais dans le meilleur des mondes possibles en ce qui concerne la promotion des droits des femmes. Dommage, dommage, dommage. Je vous supplie, chers hommes, oui. Le bonheur de l'homme est conditionné dans 1 Pierre 3, verset 7. Je suis très contente. Il est vrai qu'à un certain moment, les gens ont cru qu'elle était maladie mentale. Alors que c'était un problème, tu vois. Moi, je découvre que Jésus. Quand on marchait, je découvre que ma soeur et ami prêchaient la parole. On marchait à tout le monde. Je suis fière de cela. Alors, je suis allée vers elle pour lui dire du courage. Et actuellement, nous sommes ensemble pour arranger le monde. Quel message lances-tu à tous ceux qui n'ont pas cru à Geneviève? Le message que je lance à tous ceux qui n'ont pas cru à Geneviève, c'est qu'ils sont d'accord derrière parce que la vie est en Jésus.